Hey, salut tout le monde, c'est Matt. En 2018, je vous sortais le test du AJC Airfa 90, qui était le tout premier casque modulable haut de gamme lancé par la marque sud-coréenne AJC. Puis en 2020, son remplaçant, le Airfa 90S que j'ai ici dans les mains, débarque afin de venir corriger le point le plus demandé par ses utilisateurs, à savoir la double homologation P et J, casque ouvert, casque fermé, que n'avait pas son prédécesseur. Alors oui, je sais, je suis un peu, voire même beaucoup en retard sur la sortie de ce test en me pointant 2 ans après la sortie, mais ça me permet de vous en parler en le mettant en perspective face au Shoei Neotech 2 et au Schuber C5, chose que je n'avais pas pu faire il y a 4 ans lors de mon essai du Airfa 90, donc c'est un mal pour un bien. Alors que donne cette version 90S ? Y a-t-il d'autres changements et améliorations par rapport à la précédente version ? Est-il toujours un excellent rapport qualité-prix comme j'avais pu le conclure sur le 90 ? C'est ce que nous allons voir dans cet essai. À l'attaque! Au déballage, on retrouve toujours le casque avec sa housse, une bavette que j'ai déjà scratchée dans le casque, un écran anti-buée de la marque Skipfog, qui est une filiale du groupe Pinlock, mais qui produit des modèles spécifiquement pour AJC, que j'ai également installé ici directement dans le casque, un lot de stickers réfléchissants, et enfin la notice. Niveau finition et qualité de fabrication, c'est aussi bien que le Airfa 90, pas mieux, pas moins. C'est d'ailleurs franchement difficile de les distinguer, tant les écarts sont visuellement peu perceptibles. Ça reste légèrement en dessous d'un Neotech 2 ou d'un C5 sur ce plan, mais il est moins cher, donc on peut pas tout avoir non plus. Il n'y a rien de spécial à signaler et je reste satisfait de la construction en regard du prix demandé. J'apprécie toujours autant sa relative légèreté pour un casque modulable bien sûr, avec un poids qui n'a pas bougé et qui reste annoncé à 1500 grammes à plus ou moins 50 grammes, confirmé à 1600 grammes sur ma balance, Pinlock et bavette montée. La calotte en fibre tricomposite PIM+, mélangeant carbone et fibre de verre tissée est encore présente, permettant ainsi à la calotte de rester légère tout en restant bien résistante aux impacts. En parlant de sécurité, comme je vous le disais en introduction, ce Airfa 90S est désormais homologué P et J, ce qui permet de l'utiliser en toute légalité en mode casque ouvert ou casque fermé. Je suis toujours pas un fan de rouler casque ouvert, qu'on se le dise, je le fais surtout pour les tests, mais sachez que c'est désormais possible. Point que je trouve bien pensé, c'est qu'il n'y a pas besoin d'appuyer sur un bouton ou de faire une action pour le verrouiller en mode ouvert. Là, il suffit de relever la mentonnière classiquement et il se verrouille. Par contre, ça fait un peu de bruit, on sent bien que cela verrouille bien et il faut appuyer un peu plus pour le refermer, mais ça reste totalement utilisable. En comparaison, sur le Schuber, il faut par exemple appuyer sur un petit bouton sur le côté pour le verrouiller et pour le Shoei, il faut appuyer sur le bouton de la mentonnière et le tirer un peu plus en arrière pour que cela vraiment se bloque en mode position ouvert. Chacun a donc sa méthode, mais celle du Airfa 90S est probablement la plus simple pour les fans de roulage en mode casque ouvert. Pour le reste des équipements, rien ne change puisque c'était déjà bien avant, avec un large écran incolore traité anti-UV, avec un Skipfog bien large également, un grand écran solaire couvrant tout le champ de vision et se déployant via une glissière située sur le bas-côté gauche du casque, 2 ventilations sur l'avant du casque et une sur l'arrière, réglables toutes les 3 sur 2 niveaux. On retrouve aussi 2 surfaces réfléchissantes au niveau du front, une boucle micrométrique en métal entourée de tissu qui n'a pas été épaissi d'ailleurs. C'est dommage, je l'avais déjà signalé sur la version 90 mais ça n'a pas été amélioré. Une bavette amovible bien couvrante avec des lèvres de tissu pour limiter les entrées d'air et le bruit. Une prédisposition pour accueillir un intercom de n'importe quelle marque avec les emplacements haut-parleurs, mais aussi l'intercom AJC 20B qui est proposé en option, et un intérieur en tissu multicool. Ce dernier est démontable et lavable avec des propriétés antibactériennes, antitranspirantes et capable de sécher plus rapidement comme sur le précédent modèle. La présence de cannelures permettant de faciliter l'enfilage de ces lunettes est d'ailleurs toujours d'actualité et ne pose pas de soucis après essai avec mes fausses lunettes de vue test des années 80. Les évolutions de ce Airfa 90S se sont donc uniquement concentrées sur la double homologation et le mécanisme pour rouler en mode casque ouvert et casque fermé, le tout sans le rendre plus lourd que son ancêtre, le Airfa 90. Le haut de gamme modulable de AJC reste par conséquent toujours très bien positionné en rapport finition équipement-prix par rapport à ses concurrents tels que le C5 ou le Neotech 2 je trouve. Passons maintenant à l'usage sur route afin de voir s'il y a eu du changement de ce côté. Et je dois dire que non, c'est globalement comme avant, à l'exception près que l'on peut rouler casque ouvert en toute légalité, certes. Mais sur le reste, c'est pareil, l'enfilage se fait toujours sans difficulté comme sur tous les casques modulables. Et même porté 2-3 heures d'affilée, je reste à l'aise à l'intérieur, j'apprécie autant qu'avant le confort de ce casque. Et le tissu multicool reste toujours agréable au toucher de la peau du visage. Je me sens bien dans les casques AJC en général au bout de 1000 km de rodage. Le temps que les mousses se forment bien à ma tête, mais c'est vrai qu'au début j'ai quelques petites gênes qui après s'en vont. Après, comme toujours sur les tests de casque,
Cet essai exprime des sentiments personnels, testé sur une moto spécifique, ici là une KTM 890 Adventure. Je partage donc mon avis de manière neutre, mais il est tout à fait possible que vous n'ayez pas du tout le même avis que moi, car le confort est par exemple très personnel selon la forme de votre tête. Je ne vais donc pas m'éterniser en termes de détails de roulage sur ce RFA 90S afin de ne pas paraître redondant avec mon test du RFA 90, mais j'ai retrouvé le cocktail qui le rendait performant et agréable sur départemental et sur autoroute, soit les terrains de jeu où ce casque apporte le plus de bénéfices à mon sens. On retrouve à nouveau la bonne aérodynamique du RFA 90, il ne crée pas de tremblement ou de turbulence et n'exerce aucune pression particulière lorsque l'on roule à 130 km/h. Il fend l'air sans forcer. Le système d'aération continue à être bien efficace sur la partie supérieure et un peu moins sur la partie mentonnière. On sent bien l'air passer sur le dessus de la tête à travers les rainures de la mousse du crâne, mais l'apport d'air de la ventilation mentonnière reste toujours faiblard comparé à ce qu'envoie la ventilation frontale. Là aussi, c'est dommage, ils auraient pu en profiter pour améliorer ce point en changeant de version. Enfin, sur la partie insonorisation, j'ai revu mon opinion depuis mon test d'il y a 4 ans, car je n'avais que le Neotech 2 à disposition à cette époque. J'ai sorti le test sur ma chaîne il y a quelques temps. Et j'ai aussi à disposition depuis très récemment le C5 qui vient de sortir et dont j'ai sorti le test sur la chaîne YouTube Motor Live, ce qui m'a permis d'être ainsi plus clair dans mon comparatif. Et donc ce 90S reste franchement très bien, mais tout de même un cran en dessous d'un Neotech 2 et 2 crans en dessous d'un Schubert C5 pour faire simple. On continue à être dans le haut du panier niveau confort auditif dans le domaine des casques modulables, mais il laisse passer un peu plus de bruit que ses concurrents plus chers, aussi bien sur les bruits du vent que les bruits du moteur, avec un passage des bruits de vent un peu moins absorbé que les bruits du moteur. Pour autant, on pourra avec ce casque se manger de longs trajets à haute vitesse sans avoir d'acouphènes à la fin du voyage. Les turbulences et le bruit sont bien maîtrisés, ce qui permet de rouler dans un bon confort, mais comme d'hab, ne vous attendez pas à un silence religieux, ça reste un casque et non une bagnole. L'écran solaire fait aussi bien que sur le RFA 90 avec une bonne teinte, une protection efficace même en cas de soleil éclatant et un champ de vision aussi large que l'écran, donc c'est toujours bien confortable à utiliser. On peut ainsi rouler écran ouvert ou casque ouvert avec les yeux protégés. Ils ont d'ailleurs amélioré le mécanisme de la glissière qui est bien plus fluide qu'auparavant. Il y a toujours un cran de déverrouillage à passer sur la solaire, mais il demande bien moins de force que sur le 90. Je suis bien content en tout cas de voir que ce point a été perfectionné. L'écran incolore est identique niveau champ de vision, confort visuel et dispose toujours du fameux système Rapid Fire 3 qui reste encore en 2022 selon moi le système de démontage d'écran le plus simple à utiliser que je connaisse. 2 appuis sur les tirettes sur les côtés une fois l'écran ouvert et c'est parti, c'est démonté. Il y a zéro galère pour faire cette opération, c'est vraiment super pratique. Pas de buée non plus à signaler sur l'écran incolore, je n'ai pas eu moins de 8 degrés sur cette période d'essai, mais rien ne passe au travers, que ce soit la buée ou la pluie. Justement, sur la partie étanchéité sous la pluie, l'écran et la mentonnière ont, comme sur l'ancien modèle, été sans reproche. Je n'ai pas eu autant de pluie qu'en hiver, mais les grosses averses que j'ai pu subir m'ont permis de constater l'absence de fuite. Dernière partie à aborder avant de conclure, ce sont les tailles, coloris, prix et garantie. Le AJC RFA 90 est disponible en 6 tailles, allant du XS au 2XL, et ces 6 tailles sont réparties sur 2 tailles de calotte et non 3 comme on peut trouver chez Shoei. Petit conseil d'ailleurs, si vous êtes tout juste niveau taille, n'hésitez pas à prendre la taille du dessus car j'ai pris du S pour ce test puisque je fais 56 cm en tour de tête et le tableau sur le site de AJC m'indiquait alors de prendre du S. Mais en fait, j'aurais dû partir sur du M comme auparavant car j'étais un peu serré et le M aurait été bien plus confort pour moi. Je dois sûrement faire 56, quelque chose en tour de tête, donc j'aurais plutôt dû choisir la taille M, 57-58 cm. Sinon, côté coloris et prix, il y a du choix avec pas moins de 12 coloris, 7 coloris unis, incluant 4 couleurs semi-mat, 2 couleurs métal et 1 fluo, proposé au prix public de 479,90 €, 5 coloris graphiques avec 2 designs différents, Cardan et Bécavo que j'ai ici en test en version rouge et blanc, proposés au prix public de 529,90 €, et enfin des nouvelles versions carbone avec un poids de 1400 g annoncé, soit 100 g de moins que la version standard, proposées au prix de 629,90 € pour la version carbone sans déco et 679,90 € pour les versions carbone avec déco Balian ou Luve. À vous de voir, mais 150 € d'écart entre la version carbone et la version standard, je trouve que ça fait quand même cher les 100 g de gagné, mais au moins vous savez que ça existe. Enfin, pour ce qui est des garanties, tous les modèles sont garantis 5 ans, comme la plupart des casques de la marque sud-coréenne. En conclusion, cette nouvelle itération RFA 90S est vraiment une évolution en douceur du RFA 90, et il en reprend la plupart de ses qualités, tout en retirant quelques-uns de ses défauts, mais pas tous malheureusement.
Le prix n'augmente pas pour autant et reste identique à la version précédente, ce qui en fait toujours à mon sens le modulable haut de gamme avec le meilleur rapport qualité-équipement-prix du marché pour les modèles unis et graphiques, parce que les versions en carbone ne sont plus forcément dans ce spectre vu leur tarif qui les met face à un Neotech 2 qui démarre à 619 € et un C5 à 629 €. Et dans ce cas-là, si vous avez ce budget, moi je partirais plutôt sur le C5 ou le Neotech 2. Donc certes, vous pourrez avoir mieux sur le plan du confort phonique en payant plus cher et en partant sur ses concurrents allemands ou japonais, mais cela reste une valeur sûre si vous recherchez un bon casque modulable sans devoir passer la barre fatidique des 500 €. Voilà, c'est tout pour cet essai du AJC RFA 90. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle a répondu à toutes vos questions. Si c'est le cas, cliquez sur le petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Comme d'habitude, si vous souhaitez acheter ce casque, n'hésitez pas à passer par les liens d'achat que je vous mets en descriptif et en commentaire épinglé de cette vidéo. Cela me permet ainsi de toucher une petite commission sur votre achat sans que ça ne vous coûte quoi que ce soit de plus, et cela vient ainsi soutenir l'indépendance de mon travail. D'ailleurs, si vous souhaitez soutenir encore plus l'indépendance de mes tests, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre à côté du bouton s'abonner sous cette vidéo. Vous me permettrez, pour le prix d'un café par mois dans un bar, de continuer la réalisation de ces vidéos. Et vous avez aussi accès à plein d'autres petites choses sympas que je vous explique si vous cliquez sur le bouton rejoindre, donc n'hésitez pas à cliquer. Pensez aussi à vous abonner en cliquant sur ce bouton, c'est gratuit et ça peut aussi pas mal m'aider. Je sais que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos sans vous abonner, donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner. Merci à tous pour votre soutien et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus!